J'espère qu'il va pouvoir le maîtriser suffisamment. On n'oublie pas que c'est du BO5, il y a le temps de l'observation. On pourra peut-être découvrir les arcanes cachés sombres de notre cher Little Mac adverse. C'est parti mesdames et messieurs, bagarre mais là très sévère. Là vraiment vous allez voir les coups flamber de tous les côtés. Et de manière assez comique, c'est A8Z qui va occuper l'espace aérien. Oh là, Oula. que se passe-t-il? Ont-ils un souci? On a perdu son casque. Non, pas que je sache. Non, petit souci au niveau de la manette visiblement, je ne sais pas. Button check, évidemment on vous a hypé tout ça pour ça. Ok, let's go, le button check. Très bien, bon bah écoute, let's go. Je ne saurais vous dire, ça arrive, il faut se calibrer. Ok, d'accord. Bon, très bien. Pas mal. Ok. Ça marche. Question de contrôle, c'est ça? Ouais, question de vibration sur la manette, je pense. Ok, Donc, ça je pense que les vibrations ont été activées au global. Vibration des manettes, c'est ça, et là normalement il devrait l'avoir. D'ailleurs j'en profite pour vous demander d'ailleurs dans le chat, étant donné que bah évidemment étant donné qu'on a lancé un petit peu en vif et tout, je crois qu'il y a des gens qui me l'ont signifié, mais normalement le son du jeu est bon, le son des micros est bon, et évidemment si on part un peu dans des moments de hype, il se peut que ça sature un petit peu, mais n'hésitez surtout pas à nous dire si jamais il y a un quelconque problème, et si vous avez besoin du bracket, comme c'est le cas ici, de la part de Jokepoke dans le chat, on va bien sûr vous l'envoyer sur un CTRL-C, CTRL-V du côté de la régie. On peut partir, ça y est, calibration qui est faite au niveau des contrôles. C'est du Battlefield, qu'est-ce qu'on en pense Nolwenn? Qu'est-ce qu'on pense de Battlefield? On pense que c'est une excellente map de Little Mac, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les extensions sur les plateformes, c'est vraiment fort. Parce que Little Mac, il a les capacités d'aller chercher, d'aller chase à partir d'un up tilt, à partir de partir en jab-block, et bah c'est déjà terminé. Il est tombé. C'est déjà une première stock qui va partir pour Leaf. Malheureusement, on a mal visé, on a mal abordé l'angle de ce ledge, et là, déjà 45% sur un jab-block. Ça va être compliqué du côté de Leaf, il va falloir trouver quelque chose. C'est peut-être ce Hubby qui va relancer la machine. On s'est un petit peu surprendre ici par ce spécial qui a été récupéré du côté de Leaf, mais c'est le seul qui a été récupéré pour le démarrage, hein. Ça ne fait que 15%. Et de toute façon, c'est là où on voit qu'on est face à un Little Mac qui fait des trucs, parce que justement, on va aller chercher des ladder combos, et surtout, on trouve même des jab blocks. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes pris un jab block de la part d'un Little Mac, alors que la plupart des Little Mac, c'est juste courir partout, balancer des forward smash, balancer des forward tilt et attendre. On n'a pas l'occasion de tuer ici par ce side B, ce qui fait qu'on propulse par le haut. Il y a un KO punch qui attend, et on va le perdre ici, c'est au moins ça de sauver du côté de Leaf. C'est ça, au moins on n'aura pas A8Z qui va pouvoir faire un peu le cauchemar quand t'affrontes Little Mac, c'est un peu le cauchemar de tu perds ta stock et il a encore son KO punch. Et là, le spike! Oh le Smoke Spike qui nous a fait une nobody contre IB, c'était au comment ça s'appelait? C'était à la chaîne noire, c'est ça. Et il vient déjà de terminer cette deuxième stock de Leaf sur un manque de respect total et catastrophique du côté de Leaf. Il va falloir trouver quelque chose, il va falloir équilibrer la balance parce qu'on ne peut pas laisser faire ce genre d'irrespect. Okay. C'est bon, c'est terminé, heureusement. Et bah tu vois là ce que je trouve c'est génial, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le Little Mac, donc on a d'un côté en fait A8Z qui court partout, qui se déplace quand même beaucoup, hein. Je pensais que dans le match-up c'est essentiel, et justement on overshoot le side B adverse pour ensuite le repunir par une dash attack ou autre. C'était en tilt into side B, ça s'est bien vu encore une fois. Mais par contre de l'autre côté je trouve qu'on fait la même chose, on a esquivé le manière de retourner sur le terrain pour punir ensuite et prendre cette stock. Après c'est déjà un peu trop tard à 120%, je pense qu'on sera certainement concédé. Ça c'était un excellent mix-up pour surprendre l'adversaire sur l'atterrissage. Peut-être encore plus d'éléments de surprise de par cette super armure pourrait faire la différence. C'est ça, bon. Punition. Oh là, malheureusement on va rater la punition. Je pense que la game 2, sans la SD, sans le spike malencontreux, on va peut-être avoir plus d'opportunités du côté de Leaf. Là on chope de l'information, ce down B ne donnera rien, le KO punch est donné et on se contentera d'un F-tilt pour punir ce smash présomptueux sur le shield du côté d'A8Z. Je pense qu'il joue avec sa nourriture là. Pour il fait plaisir, il est content. Et sans que vous le pensiez, ça relance légèrement la game. Évidemment, on va donner du buzz, mais ça n'est pas la peine. La caster curse qui passe, c'est nickel, c'est mon démarrage de journée. Et le forward tilt donc à 150 qui tue, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de rage avec Little Mac pour tuer ici ce gros chat qui va donc partir à la litière et se refaire peut-être pour la game suivante. Le couvercle est mis, la casserole est fermée, le plat est prêt. A8Z, bon, il a dominé la première game, mais principalement sur le momentum offert par cette SD. Donc je pense que on est sur une game qui est peu représentative. Oui. Sous toute couture et tous aspects. Parce qu'on a game est un spike, un footstool. A8Z qui fait des KO punch aériens en mode. En vrai, j'aurais adoré que ça. Ah, mais on aurait adoré. Le mec lui met un forward tilt et après un et non, ça passe pas. Donc bon, on est sur une game. C'est même pas une game de découverte, c'est une game d'humour, voilà, c'est une game de divertissement. Voilà, c'est le petit entracte comique avant. Ouais, moi je m'amuse. Avant, on s'amuse, c'est trop complètement. C'est trop fun. Choix de holopation du côté de Leaf, on va voir ce que ça donne. Oh, on se fait directement surprendre par cette dash attack. Il va falloir exploiter cette revenge maintenant si on veut faire mieux et rééquilibrer les scores. D'autant plus, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la revenge, quand vous prenez, quand vous utilisez le counter avec Incineroar, et bien vous avez l'occasion de pouvoir occasionner beaucoup plus de dégâts si vous touchez ensuite. Mais si vous faites toucher 3
3 fois me semble-t-il, et bien vous perdez cette mécanique, donc il faut recommencer. Et justement c'est un jeu de bait, ce personnage marche un petit peu sur les baits, sur les approches adverses. Mais vous le voyez justement, A8Z il a pas envie de faire trop de bêtises. Et là on vient de le retenter justement, on s'est un petit peu perdu dans ce coup avec l'arrière, mais il y a un forward smash à l'atterrissage qui va quand même réussir à surprendre. Et on a retenté le footstool, on est vilain du côté de Liv, j'ai l'impression. Du côté de Liv, j'aime beaucoup l'approche qui est de dire je vais appuyer sur beaucoup de boutons et ça va marcher parce que j'ai vu que A8Z veut whiff punish. Donc je vais oui. Et puis le génie du EP. L'équilibrage. Aïe aïe aïe, la grande remise à zéro. Tu me parlais de remise, tu me parlais de game pas très représentatif. Bah là si après on balance des dingueries pareilles sur des douilles sur du round 2, overshoot sur le side 2 encore une fois, il faut pas faire de bêtises de ce côté-là. Mais je suis désolé de vous le dire, autant c'était une game bagarre qu'on vous avait prévu, mais là c'est de la game douille en fait, ça va dans tous les sens. Le cirque du soleil sur ce deck qui envoie Little Mac au fin fond de l'Holobastion. Et là du côté de la vitesse, il va falloir se réveiller, on attend correctement le down B, mais ça ne donnera rien, on n'arrivera pas à trouver la suite. Overshoot c'est génial. Magnifique esquive du side B pour retrouver le terrain. Et là du côté de Leaf, on a juste à concrétiser et ce let's trap à être la suite. C'est pris. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le contrôle de terrain qui a été merveilleusement fait du côté d'A8Z précédemment. Comme je le dis, il suffit d'une game d'observation pour les joueurs pour trouver les parades. Et là, le gros son en zone rouge, il faut quand même le reconnaître, c'était un peu agressif. On dira que c'est les affres de la jeunesse, on dira que c'est l'arrogance jeune qui a été faite. Mais là, Leaf s'est bien réveillé. Mais une game comme ça, mais ça grille ton cerveau et c'est en BO5. C'est honteux. Enfin, je veux dire, ça fume de la tête là des deux joueurs. Est-ce que je veux. Parfois, j'aimerais bien avoir la caméra à l'intérieur de la tête, quoi, comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dis a bit of shield, c'est le moment. Sleep Radiant activated. Je suis sûr que ça va toucher. C'est bon, les gars, comme à l'entraînement. C'est mon moment. C'est pour moi, les gars. 2 jours que je lave ça. On a calibré Twitter, maman regarde la caméra, c'est bon, je peux y aller. Et ben j'espère qu'elle continue de regarder parce que si Leaf continue comme ça, A8Z va certainement se faire surprendre et pas qu'une fois. D'ailleurs, on arrive à toucher ici avec encore une fois surprise sur le side B. Et pourtant, les deux joueurs sont assez calibrés, je trouve, en termes de déplacement, en termes d'overshoot, en termes de punish game. Ça va très bien, notamment ce counter ici qui surprend l'atterrissage. Il y avait un jab block à récupérer, mais ça n'est pas fait. Leaf qui est vraiment en train de souffler quelque chose d'important sur ce battlefield. Complètement. Et du coup, on va un peu dormir, mais ça va. Il y a un KO punch. Immédiatement activer le KO punch en mettant 50% sur ce Little Mac. Là, du côté de Leaf, il va falloir éviter les approches un peu trop gourmandes, un peu trop présomptueuses, comme on l'a vu avec ce side B. Mais là, A8Z, le chase qui ne donnera rien. On va espérer temporiser un peu, mais il va falloir se débarrasser de ce KO punch si on veut. Là, il est encore. Et oui, parce qu'il n'est pas parti en tumble, le dernier jab n'a pas connecté, donc il a pris la stock et il a encore son KO punch. C'est très dangereux pour Leaf. Je pense qu'il peut lui mettre 40% gratuitement, il suffit juste de réussir à le surprendre et justement dire in out, après c'est pas trop dangereux ces pourcentages là. On parle pas de 48%, on parle d'une mort. On parle d'une mort certaine si le KO punch touche. C'est pas vrai. C'est fait le KO punch qui va connecter et A8Z qui clôt, A8Z qui se met en avance, qui se met une telle offre sur cette game, une telle option, il l'a prise et là, du côté de Leaf, on se bat avec du retard, on se bat avec la peur au ventre. Attends, tout à l'heure on a vu un footstool et ça a remis les compteurs à zéro de manière la plus surprenante possible. Par contre, est-ce qu'on peut en parler du fait d'A8Z qui garde le KO punch? S'il se prend encore un hit, c'est terminé et il va chercher quelques interactions avec un tilt, un jab, un down tilt et réenchaîner derrière pour prendre le KO punch et tuer à 25. C'est beaucoup trop fort et il est trop conscient des points forts de son personnage. Vraiment, des deux côtés, j'ai l'impression qu'il y a un calme alors que ce qui se passe à l'écran est d'un bordélique et d'un... Il se passe C'est goofy. C'est goofy, il se passe des interactions complètement aléatoires des deux côtés, on est en mode... What? C'est pas top de cartoon, bonne game. Franchement, tranquille, on a appris des bons trucs. Alors que nous, on est en train de regarder, on est en train de dire non mais c'est de la dingue et ça punit derrière à l'atterrissage. Et là, voilà, 2-1 pour A8Z. Et c'est ça que je trouve trop cool avec ce type de match-up. Parce que là, on est en train de voir des joueurs qui sont en train de se faire tellement plaisir et de l'autre côté, nous, on est en train de dire mais ça se casse la gueule. C'est magnifique. Donc 2-1 pour A8Z, je laisse 2-1 pour corriger en régie. A8Z, du côté du score, s'il vous plaît. 2-1 pour A8Z. 2-1 pour A8Z. Ok. Ça va être corrigé, vous inquiétez pas, 2-1 pour A8Z. Donc avec il y a un A8Z pour l'instant qui est en train de calibrer doucement pour A8Z. 2-1 A8Z. Quoi? Alors A8Z prend la première game, et la troisième. prend la deuxième. Il s'est fait Utsu, mais il est pas mort. Il y a 2-1 pour A8Z. Il y a 2-1 pour A8Z. Oui, réfléchis pas. Mais 2-1 pour A8Z. 2-1 pour A8Z. C'est tout. Non, le Futsul a pris la deuxième stock, pas la troisième. Et là, on part sur cette quatrième game sur Town City, autre map, autre possibilité. On va voir comment Leaf arrive à exploiter sur Counter Pick pour s'en sortir. Malheureusement, contre un peu trop tôt. Du côté de la A8Z, on arrive à éviter le lariat du neutral B. Et
2 S-Match de suite qui envoient Leaf en position compliquée déjà. Et on n'a pas encore réussi à calibrer ses punis sur la recovery up B qui passe par le haut, mais par contre derrière Ça, le c'est side B, calibré. il est nickel, il est Celui-là, calibré, c'était on franchement le connaît, précis. on le- Précis, j'avais les yeux vissés, on a fait quasi un 0 to death, on est à 14% du côté de A8Z, c'est pas monstrueux. Derrière down tilt, il y aura un side B qui passe pas, et derrière on part bien out pour surprendre justement sur ce side B. C'était une bonne stratégie qui a été faite du côté de Leaf, mais c'est malheureusement un peu trop tard et ce forward smash, je suis désolé frérot, mais en ce moment ça se voit, peut-être qu'on est un peu trop agressif, un peu trop impatient de par ce manque de stock. C'est ça, les avantages Punch. du côté de Leaf, c'est compliqué. Il va le garder, sûr. pour la dernière game, pour la dernière stock. Et pour la dernière stock, ne sera peut-être la dernière game au vu du rythme que prend la game. Là du côté de Leaf, voilà, les air dodge ont des avantages, malheureusement c'est lui du côté d'A8Z qui sait. Et là il lui suffit de cueillir ce fait l'inferno un peu trop gourmand sur ses smash et sur ses options. Air dodge in, ce sera pas puni, il va pouvoir récupérer le Oui, terrain et enlever le KO punch. Ouais, petit reversal qui peut être récupéré, le neutralier notamment, je crois qu'on ne revient pas et donc on perd le KO punch. Et on a vu A8Z qui a regardé la caméra qui était en mode ouais bon ok d'accord, ça va bien, je la concède. Celle-là je l'ai mérité. Celle-là, elle est cadeau, vous la prenez, j'ai de toute façon encore une stock derrière. Forward smash après une down throw, c'est la classique, hein. C'est Ça c'est un normal. vrai truc, c'est un vrai truc qui existe sur le personnage. On va enchaîner derrière avec un counter, on est trop... Ouais, je pense qu'on va un peu trop vite dans ces prises de décision du côté de Leaf alors qu'il se devrait, comme tu le disais tout à l'heure, être un peu plus calme dans ses approches. Fâché des deux côtés, on a eu une attente, mais bizarre, vénère. où A8Z s'est dit bon bah tranquille on attend, et Luc a dit non moi je vais AB, je crois, hein. c'est mon moment. On va juste esquiver par un B alors qu'on pouvait tout simplement sauter, eh bien pourquoi pas après tout. Et Hein. le neutral air pour reset, extension de combo, C'est l'avant. le side B, pas encore la Non, main, ça pas va. encore la main, on va réussir à survivre du côté c'est de Leaf, on a une petite gratuite. Et là il va falloir faire attention, Alors là- 32%, Alors là, tout peut tuer, mais en même temps, il le fait la même que la ah gaming. ouais, évidemment, il trouve le 3-1 pour A8Z qui, sur une partie de tous les dangers, sur une partie de tous les risques et de toutes les surprises, réussit finalement à s'imposer et à avancer vers le winner round 3 et On s'est bien vers déjà une qualification potentielle pour le top 32 winner side. C'était du bon boulot, c'était du bon boulot. Et ce que je Leaf trouve... n'a pas démérité. Ouais, je trouve ça. En plus, je trouve que c'est vrai. En fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire que, en fait, à la première game, il a lancé absolument tout ce qu'il avait dans la cuisine en disant ça,